C'était ce que Dieu lui avait donné, qu'il avait présenté. Caïn a présenté ceux qui venaient de son intelligence. Et Dieu n'a pas agréé cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu a créé l'offrande d'Abel, la bénédiction était même visible. Dans tous les domaines de la vie d'Abel, la bénédiction était visible. Est-ce que vous comprenez? Caïn a vu qu'Abel était béni de par le sacrifice qu'il avait offert. C'est comme ça que la jalousie est née dans son cœur. Il a vu la bénédiction sur l'autre. Lui est jaloux. Et il va les poursuivre pour les tuer. C'est comme ça qu'il a tué Abel. Caïn a tué Abel par jalousie, par la haine. Pourquoi l'autre prospère? Moi je ne prospère pas. Pourquoi l'autre a telle bénédiction? Moi je n'en ai pas. Vous concevez la haine dans votre cœur. Non, ne soyez pas jaloux. C'est Dieu qui donne comme il l'a résolu. Lorsque vous voyez votre frère ou votre soeur être béni dans la vie, si vous voulez aussi être béni, réjouissez-vous d'abord de la bénédiction de l'autre. Et remerciez Dieu pour cela. Alors Dieu se souviendra aussi de vous. Mais si vous avez la haine, la jalousie, comment l'autre s'est marié? Moi qui suis là depuis longtemps, je ne suis pas marié. Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Il fait toutes choses selon son plan. C'est son plan qui s'accomplit. Mais vous qui attendez le mariage, soyez animés de la pensée d'être une bonne femme, soumise à votre mari. Est-ce que c'est clair? Et que Dieu vous donne, à vous la femme et à vous l'homme, c'est pour votre famille, à vous deux là. C'est très important. Ça doit servir votre famille. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez aider vos parents. Vous pouvez aider les autres. Même les amis. Même les connaissances. Même les frères en Christ. Mais ce que Dieu donne à la femme et ce qu'il donne à l'homme, Dieu voit une seule chair. Il voit cette identité. Cette entité. Il voit ça. Ça doit servir à quoi? Ça doit servir à l'homme, ça doit servir à la femme, ça doit servir aux enfants. C'est ça votre famille. Est-ce que c'est clair? Comment voudriez-vous jouir du mari alors que vous prenez ce que vous gagnez pour vous-même? C'est injuste. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, mais maintenant, Caïn, on est en train de voir la voie de Caïn ici. La voie de Caïn. Quel est le chemin qu'il a suivi? La Bible dit au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Mais il était irrité pourquoi? Abel ne l'a pas offensé. Abel l'a pas offensé. Il n'a rien fait de mal contre lui. C'est Dieu qui a donné la réponse à Abel parce que son honoration lui était agréable. Mais maintenant, où vient la responsabilité d'Abel dans cela? Et lui était irrité. Il a poursuivi, il a tué. Il a versé le sang innocent à cause de la haine qui était en lui et la jalousie. N'ayez pas la jalousie. Est-ce que c'est clair? Mais Caïn a fait ça parce qu'il était du malin. Caïn ne venait pas d'Adam. Il n'était pas de Dieu. C'est pourquoi il a fait la jalousie, il a fait la haine et il a tué un innocent. Il a tué comme ça. Et le sang a commencé à demander vengeance.
Vous ne verrez pas Caïn au ciel. Hein? Parmi les sauvés, Caïn n'y est pas. Il ne sera pas là parce qu'il n'était pas de Dieu. Mais est-ce que vous allez suivre cette voie de Caïn? Vous ne pouvez pas suivre cette voie. Alors, mais maintenant, dans Jude, on montre que ces gens-là, ils ont suivi la voie de Caïn. Dans 1 Jean, regardez l'exhortation, prenez 1 Jean, on va revenir dans Jude. Prenez 1 Jean chapitre 3. Nous sommes au verset 11. Car ce qui vous est annoncé, qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Adam, Abel était déclaré juste par l'offrande que Dieu avait créée. Tel que nous sommes là, Dieu nous a déclaré juste à cause du sacrifice de Jésus-Christ. C'est tout. Quand vous gardez ce sacrifice dans votre foi, vous êtes juste aux yeux de Dieu. Alors comme Dieu avait accepté l'offrande d'Abel, Dieu l'avait déclaré juste. Et si Dieu vous déclare juste, toutes les promesses de la Bible qui se rapportent au juste sont pour vous. Vous devez les croire, les expérimenter. Voilà Caïn, ses œuvres étaient mauvaises. Revenez dans Jude. Malheur à eux. Voyez, la malédiction est prononcée sur ceux qui suivent cette voie de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Vous avez suivi? Ça c'était Caïn. Maintenant c'est Balaam. Regardez Balaam. Quel est le problème de Balaam ici? Prenez Nombre 23. Voilà le problème de Balaam. Il y a l'égarement de Balaam. Il y a la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam se trouve dans Apocalypse. Nombre 23. 22, 23. Prenez d'abord 22. Nombre 22. Verset 6. C'est Balak qui envoie des messagers auprès de Balaam. Et voilà le message, verset 6. Balaam vient, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais je les battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Le message était clair. Balaam, qui est toi le roi de Moab. Balak, qui était le roi de Moab, a envoyé des messagers auprès de Balaam. Lui qui était prophète, qu'il aille maudire les peuples d'Israël. Le message était clair. Mais voilà la réaction de Balaam. Verset 8. Balaam leur dit, Balaam dit au messager, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. La nuit vint
Dieu vint à Balaam, le prophète, et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Le message était clair, n'est-ce pas? C'est lui qui maudit Israël, il est maudit. C'est lui qui bénit Israël, il est béni aussi. Déjà là, c'était annoncé à Abraham, ça continue aujourd'hui. Vous là, faites attention avec vos sentiments, les gars d'Israël. Quand Israël fait du mal, Dieu les désapprouve comme tous les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis là. Ne dites pas que Dieu a donné la carte blanche à Israël. Ils peuvent tuer qui ils veulent. Ils peuvent faire le mal comme ils veulent. Tout même les enfants d'Israël. Quand il fait le mal, Dieu est contre le mal. C'est clair. Ce qui est mal est mal. Même si c'est Israël qui le fait, si c'est l'église qui le fait, si ce sont les serviteurs de Dieu qui le font, ou les enfants de Dieu qui le font, ce qui est mal est mal. C'est clair. Mais haïr Israël, rejeter Israël, maudire Israël, ça ne vous est pas permis. Dieu ne le permet à aucun homme ou à aucune nation sur la face de la terre. Maintenant, Dieu dit à Balaam, ne maudis pas Israël, parce que ce peuple est béni. Ceci s'est fait dans le désert. Mais dans le désert, Dieu voyait des choses sur Israël. Dieu voyait les rochers qui étaient fendus au milieu d'Israël. Dieu voyait la colonne de feu qui marchait avec Israël. Dieu voyait le serpent d'airain qui était élevé pour Israël. Dieu voyait le sang de l'agneau pascal qui avait été répandu en Égypte sur Israël. À cause de cela, ce peuple était béni. Et Dieu se tenait de son côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, Dieu donne cette révélation à Balaam. Balaam est allé. Il est rentré chez vous. Dieu a refusé que j'aille avec vous. Je ne parle pas avec vous. Il était dans les bons. Mais il n'a pas demeuré dans les bons. Parce qu'après cela, regardez. On l'envoie encore le messager. Verset 16. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Mais qu'on ne t'empêche pas, c'est qui? C'est Dieu qui lui empêche. Vous ne voyez pas le manque de respect dans cette expression? Qu'on ne t'empêche pas. Non, mais c'est Dieu qui empêche. Et la suite, car on lui fait des promesses, lui prophète. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. On lui a parlé de beaucoup d'honneur. On lui a parlé de beaucoup de biens qu'on devait lui donner, n'est-ce pas? Maintenant, au verset 18, Balaam est répondu au messager là. Et il dit,
quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. C'est un mensonge. Ce qu'il disait, ce n'est pas ce qu'il croyait. Vous l'avez vu. Ici, il dit, même s'il me donne n'importe quoi, mais ce que Dieu m'a dit là, j'obéirai. Merci, verset 19. Maintenant, je vous prie, et restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Encore comment? Dieu avait déjà parlé. Vous voyez comment son cœur est glissé? Parce qu'on lui a promis l'honneur, on lui a promis la richesse. Son cœur a glissé. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Ce que Dieu a dit le jour de la Pentecôte, ça demeure sa volonté parfaite jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire, je vais encore prier Dieu pour qu'il me dise si je vais baptiser au nom de Jésus-Christ ou pas. Ça c'est l'incrédulité. Dieu vous a déjà dit, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, tout homme qui va dans le monde pour se marier pêche contre Dieu. Vous voulez aménager les choses, vous voulez aménager les choses, aménager comme vous voulez. Mais c'est votre volonté qui se fera, non la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu demeure immuable. Elle est là pour toujours. Dieu ne change pas sa pensée sur sa parole. Attendez, je vais encore. Mais Dieu a déjà dit non. Vous pensez qu'encore il dira non. Mais très je suis d'accord. Oui, effectivement, ce qu'il voulait, Dieu lui a donné. Comme il voulait la gloire, il voulait la richesse, il est allé encore prier Dieu. Dieu lui a dit, bon d'accord, maintenant, faites votre volonté là, allez-y. C'est ça la volonté permissive, c'est votre propre volonté. Faites-la la volonté. Dans la volonté permissive, vous n'aurez ni bénédiction, ni présence de Dieu. Balaam en a eu pour son compte. Dieu lui a dit, bon, comme ils sont venus, il a frotté les mains, il a dit, oh Dieu d'accord. Maintenant j'aurai l'argent, j'aurai l'honneur. Quand il est parti, il était sur un âne. Il chevauchait sur un âne. Tout d'un coup, l'âne s'arrête. Lui frappe l'âne. L'âne ne veut plus avancer. Il se retourne. L'homme se fâche, il frappe l'âne. Mais c'était curieux. Devant l'âne, il y avait l'ange du Seigneur. Lui était aveugle. Il ne voyait pas l'ange du Seigneur. Mais l'âne sur lequel il était monté voyait l'ange du Seigneur. C'est là où, quand bien même que l'âne a parlé, un animal a parlé le langage de l'homme. L'homme s'est endurci, il est parti. Frère, servir Dieu avec la cupidité dans le cœur, c'est mauvais. Frère, si vous servez Dieu, vous devez être au-dessus de 3 choses. La gloire, les femmes et l'argent. Vous devez être au-dessus de ça.
Parce que Satan va vous piéger là. Regardez cet homme. La cupidité et l'honneur. L'a fait sortir du chemin. Maintenant quand il est parti, le Seigneur a dit bon, je suis au verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel s'est placé sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse fit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et elle se détourna du chemin allant dans les champs. C'est l'ange qui allait dans les champs. L'ânesse qui allait dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse fit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam. Contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. Et le Seigneur n'était pas connu parce qu'il frappait cet animal. Verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Tout ça, Dieu fait lui empêcher de partir. Mais l'homme persistait toujours. Il était obstiné. Il voulait que sa volonté se fasse à tout prix. Verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'ange ouvrit la bouche de l'ânesse. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et il dit à Balaam, que t'ai-je fait? C'est l'animal qui lui parle. C'est la deuxième fois où l'animal parle aux hommes. La première fois c'était dans le jardin d'Éden. Le serpent a parlé. Et la deuxième fois c'est ici où l'ânesse parle à Balaam. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Il lui fait raisonner que tu as de tout temps monté. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Voyez l'amour de Dieu. Mais parmi nous, il y en a qui ne comprennent pas. Vous commencez ceci, Dieu. Vous retournez, il faut mettre sur le chemin. Mais il voit le danger là. Comment vous discernez pas? Vous voulez faire
faites toujours votre volonté. Mais à la fin, Balaam est mort. Il est mort d'une mort honteuse. Dieu, dans sa mort, voulait l'épargner de la perdition. L'ânesse, l'ange lui parle. L'ânesse m'a vu, moi l'ange. Et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je l'aurais même tué. Je t'aurais même tué. Mais c'est l'ânesse qui l'a sauvé. Quand l'ânesse l'a sauvé, lui sans discernement est en train de frapper l'ânesse. Et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, suivez la question là. J'ai péché. Car je ne savais pas que tu t'étais placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Alors, ça c'est quoi ça? C'est quoi? Dieu l'a désapprouvé plusieurs fois. Il lui a montré que je te résiste. Ne marche pas sur ce chemin-là. Ne va pas maudire Israël. Mais maintenant il dit, si toi tu me désapprouves, je me retournerai. Quand Dieu se trouve devant un homme obstiné comme ça, Dieu le laisse avancer. Et Dieu l'a laissé avancer. Quand il est parti, il a fait des dégâts. Il a même donné un faux enseignement à Israël. C'était la fête de Baal Peor. La fête des Moabites. Les filles de Moab, les belles filles de Moab, venaient à cette fête à l'honneur de l'idole de Moab. Elle était propre, habillée à la manière du monde. Alors, ils sont un enseignement. Les dieux de Moab, c'est les mêmes dieux d'Israël. Si vous voulez les avoir, invitez-les à la fête de votre Dieu là. Ils vont venir. Les filles ici vont les attirer, les filles. Elles vont les attirer, vous verrez ce c'était ça l'enseignement de Balaam. C'est cette doctrine qui a produit l'écuménisme. C'est la doctrine de Balaam. Les gens qui ne croyaient pas la même chose, vous les mettez ensemble pour adorer le même Dieu. C'est là d'où est venu l'écuménisme. Les conseils mondiaux des églises, c'est venu de là. Alors les filles de Moab, elles s'étaient maquillées comme les filles du monde. Alors que les filles d'Israël venaient avec tous les poussières du désert là. Les fils d'Israël n'avaient pas encore vu ça. Quand ils sont venus à la fête, la prédication de Balaam a eu un grand effet. Des milliers des enfants d'Israël sont allés à la fête de Baal Peor. Ils ont convoité les filles de Moab. La prostitution a eu lieu dans la vallée de Moab. La colère de Dieu s'est déchaînée. Le même jour, Israël a compté 23 000 morts. En un jour, Dieu n'a pas supporté ce mélange. Sur base d'un faux enseignement de ces prophètes mercenaires, il sert Dieu pour les intérêts personnels. Et on a tué Balaam. Où est Balaam? On l'a cherché, on l'a tué. Parce qu'il avait donné un faux enseignement à cause de sa désobéissance et son entêtement. Les véritables enfants de Dieu ne sont pas des entêtés. Ils ne sont pas têtus. Ils ne sont pas entêtés. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas obstinés. Même quand quelque chose se bloque, ils diront que la volonté de Dieu se fasse. Vous n'allez pas fabriquer des choses vous-même.
Quand est-ce que vous expérimenterez la main de Dieu? Vous vous abandonnez à Dieu. Vous mettez votre confiance en Dieu. Et Dieu vient. Il vous délivre de ces choses. Et vous lui rendrez grâce. Mais vous fabriquez des choses. Vous forcez la destinée. Dieu a un plan. Et Dieu a un chemin. Laissez-le vous conduire sur ce chemin-là. Et vous aurez beaucoup de paix et beaucoup de grâce. Voilà. Un homme égaré. Balaam. L'égarement de Balaam. Il a eu le salaire de l'iniquité. En chemin pour aller maudire Israël contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui veulent faire du mal à l'église du Seigneur. Israël a été racheté par le sang de Jésus. Mais comme ils n'ont pas accepté la rédemption, ils ne sont pas sous le sang de Jésus. Mais nous, parce que nous avons accepté la rédemption, nous sommes sous le sang de Jésus. Alors nous, aujourd'hui, si quelqu'un nous fait du mal, c'est à Dieu qu'il fait du mal. C'est lui qui nous fait du bien. C'est à Dieu qu'il fait le bien. Dieu le récompense. Tôt ou tard, Dieu vous récompensera pour tout ce que vous avez fait pour son peuple, pour ses serviteurs, pour son église, pour son évangile. Dieu s'en souviendra un jour. Et Dieu vous bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit terminer, mais vous avez suivi ceci. Il ne faut jamais être entêté. Non. Abandonnez-vous au Seigneur. Laissez la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Amen. Regardez, Balaam. Vas-y. Tu insistes, vas-y. Il est allé trouver la mort. Avec un faux enseignement. Parce que son cœur aspirait à la richesse. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut servir Dieu d'une manière désintéressée. Lorsqu'on commence à se donner des coups dans l'église, à cause de l'argent, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un cœur qui n'est pas sincère quelque part. D'abord, l'intérêt de Christ. Et l'intérêt de Christ, c'est vous qui êtes là. Vous devez être bien nourris. Vous devez être bien servi. Le reste après. Ce que Dieu donne, il donne. Est-ce que vous comprenez? Ne suivez pas ça. Maintenant, nous sommes pour terminer. Vraiment, on termine cette pensée. Revenez, Jude, verset 11. Ça, c'est notre marche de l'église. Soyez attentifs à ça. Suivez attentivement. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour installer dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. C'est Nombre 16. On ne va pas tout lire, vous allez lire à la maison. Nombre 16. Qu'est-ce qui se passe ici? Premier verset. Corée, fils de Giséar, fils de Kehat, fils de Lévi, s'est révolté avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pelet. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qu'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Il leur dit, ça n'est assez.
passer. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? C'était une histoire grave. Amen. C'était grave. Ici, de quoi s'agit-il? Ici, regardez qu'il y avait Corée, Dathan, Abiram et On. C'était les gens des Renault dans l'église. Regardez, Corée lui-même était de la tribu de Lévi. Il servait Dieu dans le tabernacle. Mais subitement, il a dit non, Moïse, non, Aaron, non. Moïse, Aaron, nous tous, nous sommes saints. Dieu est au milieu de nous. Pourquoi vous voulez faire au-dessus du peuple d'Israël? Moïse tombe par terre. L'esprit dit c'était une révolte. Le problème ici n'est pas d'être saint. Le problème ici c'est que Moïse et Aaron faisaient ce qu'ils faisaient de la part du Seigneur. C'est lui qui les avait établis. Et c'est lui qui devait les faire partir. Mais maintenant, Corée, Dathan, Abiram, qui n'ont pas établi Moïse et Aaron, s'élèvent pour les faire partir. C'était grave. Très grave. C'était très grave. Quand Moïse a entendu cela, verset 4, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Corée, tu étais là. Dathan, tu étais là, au milieu d'Israël. Mais pour faire ce que Moïse fait, Dieu ne vous a pas choisi pour être là. Dieu a choisi Moïse. Même si Moïse faute, il rendra compte auprès de Dieu. Aaron, la même chose. Il a dit alors, Dieu lui-même va prouver. Il leur dit, prenez, faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute ta troupe, et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. C'est lui que l'Éternel choisira. Choisir pour faire ce travail-là. Brûler le parfum et offrir le sacrifice. Est-ce que c'est toi? C'est toi, Corée, Dathan, Abiram, que Dieu a établi pour offrir le sacrifice et brûler le parfum? Dieu ne vous a pas donné ça? Alors laissez ça à qui Dieu a donné ça de faire. Ça, c'est l'ordre divin. Mais vous voulez changer l'ordre divin? C'est lui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez enfant de Lévi. Ça n'est assez enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Seigneur d'Israël, le Dieu d'Israël, vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël? En vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui. Dieu vous a fait approcher de lui. Chacun pour sa tâche. Si vous êtes diacre, restez à votre place.
place. Si vous êtes ancien, restez à votre place. Si vous êtes ministre, restez à votre place. Vous tous là, Dieu vous a approché de lui pour le servir dans son église. Et c'est clair. Mais la suite. Il vous a fait approcher de lui. Toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore les sacerdoces. Voilà la pensée qui était dans le cœur de Corée d'Abiram. Il n'était pas satisfait de ce que Dieu leur avait donné. Il voulait ce que Dieu avait donné aux autres. Est-ce que vous l'avez bien lu? Oh là là. J'aurais voulu que vous puissiez bien comprendre. Vous ne voyez pas comment il dit là? Il vous a approché pour le servir et vous voulez encore le sacerdoce, brûler le parfum, offrir le sacrifice. Comme il y a des intérêts, il y a des privilèges qui étaient liés à cette tâche-là. Et vous voulez ces privilèges-là. Et vous voulez encore, vous n'êtes pas content de ce que Dieu vous a donné. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, mais ils dirent: nous ne monterons pas. Quel manque de respect! Ce n'est pas possible. Vous ne voyez pas cette réponse? Il y a le manque du respect ici. Ils répondent comme ça avec arrogance. Il continue. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Il parle même contre le plan de Dieu. Sans que tu continues à dominer sur nous. Il parle contre le plan de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui les a sortis du pays d'Égypte. C'est le Seigneur qui les a fait sortir. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Voici ce langage-là. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Ils parlent même au nom du peuple. Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. Il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. N'exauce pas leur prière. Je ne leur ai pas même pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée: le jugement tombe. Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel. Toi et eux, et avec Aaron. Tous devaient venir là, devant le temps de l'assignation. Dieu devait trancher là. Prenez chacun votre brasier. Mettez-y du parfum. Et présentez-vous devant l'Éternel, chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Tous ceux qui se sont révoltés là. Dieu va prouver que c'est à vous qu'il a donné cette tâche pour le faire. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum. Ils s'étaient à l'entrée de la tente d'assignation. Les lieux de rencontre, c'était là, avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Vous voyez quelle autorité ils ont eu? Dieu a établi Moïse et Aaron.
Le peuple répond à Corée Datan Abiram. Ils ont exercé une grande autorité sur le peuple. Par l'esprit de révolte. Alors la gloire de l'Éternel a paru à toute l'assemblée. Et l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un seul instant. Regardez Moïse avec l'esprit de Christ. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: oh Dieu, Dieu des esprits de tout chair, un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. Pour Dieu, toute l'assemblée qui a répondu favorablement à l'ordre de se révolter, ils étaient tous sous la condamnation. Dieu voulait les tuer tous. Moïse intercède. Oh, Dieu ne fait pas ça. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle à l'assemblée alors. Comme tu as prié, parle à l'assemblée. Et dit: retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée de Datan Abiram. Moïse se leva et alla vers Datan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous